Ok. Un petit check-up de mon visage et de ma vibe. Hello tout le monde. Question du jour. Comment savoir que c'est le bon moment pour parler de l'intimité, des rapports intimes, des relations intimes, etc. avec son partenaire. Alors déjà, peu importe le sujet qu'on veut aborder, la communication en général, euh, c'est toujours difficile de savoir si c'est le bon moment tant qu'on ne demande pas à l'autre personne ou qu'on n'est pas attentive à ses émotions. Je m'explique. Il y a des moments pour discuter, il y a des moments qui sont plus propices à l'échange constructif que d'autres. Euh, Vous allez le voir tout de suite si la personne en face de vous, elle est disponible émotionnellement pour aborder un sujet un peu touchy, notamment le sujet de l'intime. On n'arrive pas comme ça avec ses gros sabots pour parler d'un sujet qu'on a envie de décanter parce que là, on a envie tout de suite, donc faut le faire maintenant. Parce que ça marche pas. Ça marche pas, vous allez braquer l'autre personne si elle n'est pas disponible émotionnellement et vous allez aller dans un mur, ça va vous frustrer, vous n'allez pas vous comprendre, ça va couper le dialogue. Et c'est des choses qui, à répétition, peuvent vraiment venir fragiliser les relations. Parce qu'il y en a une qui se sent jamais écoutée, jamais comprise. L'autre, c'est pareil, elle sent que on l'oppresse en permanence, etc. Alors qu'en fait, il s'agit juste de demander, OK, j'ai besoin d'aborder ce sujet-là. Est-ce que tu es disponible maintenant ou non? Dis-moi quand est-ce que ça t'arrangerait qu'on soit disponible pour échanger. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment besoin d'échanger parce que c'est très important pour moi, etc. Voilà, il faut vraiment verbaliser le fait que c'est un sujet important pour vous. C'est trop bizarre, la lumière, elle s'est assombrie d'un coup, on s'en fout. Je vais pas du tout refaire la vidéo parce que en fait, je parle et c'est pas grave si on ne voit pas bien ma tête, bien que je sois quand même assez fraîche, il faut se l'avouer. On reprend mon nom en été. Donc voilà, n'hésitez pas à verbaliser le fait que vous avez besoin d'aborder un sujet qui est important pour vous, etc. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais moi, mon partenaire, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis une micro-cravate. En fait, il est à l'autre. Attendez. Ok, c'est bon, je l'ai mis. Je vais absolument pas recommencer la vidéo parce que j'ai trop la flemme. Je m'excuse, je suis très dispersée, très dispersée. Comme je disais, c'est important quand on veut aborder. Ah non, c'est pas ça que je disais. Je disais, il y a des personnes qui vont me dire, ah oui, mon partenaire, c'est pas du tout un communicant. Il veut jamais discuter. Ma ou mon partenaire, vous avez capté. Il veut pas du tout discuter. C'est compliqué. Il dit tout le temps que je suis chiante, etc. Alors, deux possibilités. Soit, effectivement, vous êtes rentré dans ce cercle vicieux de vous avez tout le temps quelque chose à dire. Donc, du coup, effectivement, le partenaire, il est lassé parce qu'il a l'impression qu'on lui reproche tout le temps quelque chose. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de choisir les moments où on parle, etc. Et de surtout, pas essayer de faire une espèce de liste dans sa tête. Et au moment où vous avez envie de parler, vous déballez tout. Ah ouais, mais en juin 92, t'as pas rangé le lave-vaisselle. Voilà, ça faut pas faire. Parce que du coup, bah la personne, elle se dit que à chaque fois que vous allez vouloir discuter avec elle, ça sera pour lui reprocher des choses. Donc on rentre dans ce cercle vicieux. Donc ça c'est le premier point. Soit vous êtes rentré dans un cercle vicieux, ou soit effectivement votre partenaire n'est pas du tout un communicant. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué d'avoir une relation saine et épanouie avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer, puisque nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres communicants, et en fait, si on communique pas, bah, on peut pas avancer dans la vie, hein. Dans n'importe quelle situation, hein, que ce soit avec ses enfants, avec ses amis, au travail, avec sa famille, et du coup en relation amoureuse, intime, charnelle, peu importe. Donc du coup, si vous avez un partenaire qui est pas communicant, moi mon conseil simple, basique, quittez-le, quittez-la. Non, je rigole. Non, vous pouvez essayer si vous voulez de changer la personne. En général, ça marche pas. Vous pouvez sensibiliser la personne en mode là, le manque de communication, il est très dangereux pour notre relation.
c'est important peut-être que tu te fasses aider par une personne ou que tu trouves une solution pour améliorer ça. Le syndrome du sauveur, on le connaît. Vous changerez personne. Si la personne elle a pas changé depuis, c'est pas vous qui allez la faire changer. Vous n'êtes pas oh waouh une personne tellement extraordinaire que vous allez donner envie à votre partenaire de changer pour vous. Non, ça n'existe pas à part dans les films, peut-être. Mais la vie n'est pas un film. On a tous nos vies à gérer, nos problèmes à gérer. On peut pas sauver tout le monde. Sauvons-nous déjà nous-mêmes et ça sera très bien. Donc pour en revenir au sujet de l'intime, eh bien ça reprend un peu tout ce que je viens de dire. Donc tu t'assures déjà que la personne elle est disponible. C'est très important de communiquer sur l'intime. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo, mais c'est très important parce qu'on nous a pas appris à communiquer autour de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très tabou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des rapports intimes qui sont en train de se passer au moment où je vous parle ne sont pas épanouissants. Ce sont des moments qui vont être, pour la plupart d'entre nous, source de stress, parce que on n'est pas à l'aise avec notre corps, parce on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, etc. Donc du coup, c'est très très important de communiquer autour de l'intime. Et si vous voyez que vous avez un mur en face de vous, que la personne ne veut pas communiquer avec vous, que ça soit sur n'importe quel sujet et notamment autour de l'intime, je pense que ça va bloquer à un moment donné dans la relation et que vous allez peut-être pas être épanoui très longtemps dans cette relation. Peut-être vous l'avez même jamais été. Et attention, quand je dis ça, c'est très différent de on n'a pas la même libido ou on n'a pas les mêmes envies, etc. C'est normal que vous ayez pas la même libido, c'est normal que vous ayez pas les mêmes envies. Ce qui est pas normal, c'est de ne pas communiquer autour de ça, de se faire culpabiliser autour de notre différence, de se créer des frustrations l'un envers l'autre. Enfin voilà, c'est ça qui est pas normal. Donc, quel est le bon moment pour parler de l'intime? Le bon moment, c'est dès le début de la relation. Surtout au début de la relation. J'ai envie de faire une vidéo consacrée à ça, mais pareil, ça sera une question que j'ai envie d'aborder, genre pourquoi c'est important de parler dès le début de la relation, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit éphémère, qu'elle soit longue, qu'elle soit peu importe, dès qu'on démarre une relation, peu importe nos objectifs, pourquoi c'est important de parler de l'intime. On y reviendra dans une vidéo. Donc, quand vous êtes en relation, peu importe, longue, courte, peu importe, le bon moment de parler de l'intime, c'est donc au début et n'importe quand dans la relation, parce que comme dans toute relation et comme pour tout sujet, c'est important de se réajuster, toujours. Par contre, c'est important de respecter le timing de l'autre, les émotions de l'autre, et donc on parle pas comme ça parce qu'on a envie de parler en fait. Ah là, moi j'ai besoin de me décharger d'un truc, on en parle tout de suite, tu n'as pas le choix, tu m'écoutes. Non, ça marche pas comme ça. Donc on demande à la personne, je voudrais aborder ce sujet. Est-ce qu'on peut en parler? Quand? T'es dispo quand? Ça permet à l'autre de se préparer psychologiquement et pas d'être en mode waouh, là tu me prends de court. Ou du coup les gens vont parler à chaud, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la menace, parce que c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça, donc l'agression, tout ça, donc on répond dans l'agressivité. Donc ça permet à chacun un peu de se préparer, de préparer ses arguments, etc., de parler en toute conscience et en ayant réfléchi et sans se sentir pris au dépourvu, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme d'hab, si vous voulez plus de tips, plus d'avis de moi, de ma personne, parce que moi je suis un peu le prêtre de toutes ces questions-là. Je sais pas pour qui je me prends, mais vous allez venir avec moi dans mon trip égotique. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions, à raconter vos vies et comme ça on échange autour de ça. C'est toujours cool d'échanger, sachant qu'on est à peu près tous dans la même galère. Donc
no judgment, on est ensemble, on a tous fait n'importe quoi, on continuera toute notre vie de faire n'importe quoi. Mais ce qui est bien, c'est de le conscientiser pour essayer d'être des êtres meilleurs en relation avec les autres et avec soi-même. Bisous